Aujourd'hui, je vais vous annoncer du très lourd. Il va y avoir même une petite surprise. Je vous dis pas où, watch time tu connais, mais il faut regarder la vidéo jusqu'au bout, vous allez être choqués. Donc aujourd'hui, je vais parler un petit peu, comme mentionne le titre, des bielles Max Speeding Rods. Beaucoup savent que j'ai ces bielles déjà depuis un petit bout de temps. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ça. Qu'est-ce que c'est? C'est dessus, hein, c'est des bielles. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. On va faire un petit unboxing classique comme on fait habituellement sur la chaîne. Donc là on a voilà, des petites informations sur Max Speeding Rods. Ici je suppose qu'on a toutes les informations, notamment par rapport au couple de serrage, etc. Des bielles, donc ça c'est cool. Là une petite mousse de protection et voilà ce qui nous intéresse. Honnêtement c'est super bien packagé, hein. J'ai l'impression que ça peut pas... Ah ouais, d'accord, ok. Ça a carrément pris la forme des bielles, c'est vraiment... c'est le top. C'est super bien packagé, je suis assez surpris quand même. Je m'attendais à un truc un peu fait à l'arrache, mais pas du tout. Voilà. On va pas tout déballer, je vais juste vous en déballer une, histoire que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, qu'est-ce que c'est? Là, tu as tout simplement, comme on le dit de nombreuses fois, des bielles. Putain, c'est vachement huileux ce truc, hein. Je sais pas, c'est peut-être pour éviter que la poussière s'accumule dans les sachets, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Donc voilà, ça ressemble à ça. Une fois que tu le déballes, tu as encore un autre emballage, une sorte de je sais pas, de papier, mais qui est bourré d'huile. Après, bon, c'est des bielles, c'est pas censé leur faire de mal, hein. Donc voilà à quoi ressemble la pièce. Vous voyez, elle est extrêmement bien usinée, avec du coup des vis ARP. C'est relativement solide. Ici vous voyez qu'il y a le petit intérieur qui est, ma foi, cuivré, donc c'est assez sympa. Et arrêtez-moi si je dis des conneries, mais je crois que ce petit trou ici sert justement à faire passer de l'huile, histoire de bien lubrifier le truc. Vous voyez à l'intérieur il y a un petit cerclage. Je suis désolé, hein, je suis pas hyper calé niveau mécanique. J'avais acheté ça pour une petite raison. Donc ça c'est des bielles donc qui sont renforcées, si je dis pas de conneries, qui sont pas forcément plus légères, mais voilà, qui sont quand même un peu plus tendres. Donc quand on va dire une bielle est plus tendre, elle casse moins. Le problème qu'on risque d'avoir, c'est pas qu'elle se déforme, c'est que la bielle se pète en deux et que forcément ça te nique ton moteur. Là tu vois, il y a moins de risques, je pense que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Ça ressemble à ça, il y en a 4 comme ça, et à quoi elles vont servir exactement. Donc après test, ma MX5 s'avère qu'elle a des petits problèmes de segmentation fatiguée, et je me suis dit, bon, pour le moment elle consomme pas d'huile, pour le moment elle consomme pas d'essence, il n'y a pas spécialement de perte d'accélération, loin de là, la voiture se porte super bien, pas de chauffe, pas de fumée, rien. Tu vois, aucun problème. Donc, à mon avis, on est au début du problème de segmentation. Alors, l'idéal, c'est de s'en occuper. C'est logique. Tu n'as pas envie que le moteur pète, etc., etc. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que pour le moment, vu que tout se passe bien, qu'il n'y a rien de grave, etc., que tout se passe bien, je vais en profiter pour acheter un deuxième moteur que je vais monter de A à Z. Tu vois, pour moi, ça aurait été l'occasion de tout connaître sur le moteur. Donc, en démontant tout, et en remontant tout, pas forcément par du neuf, tu vois, je serais passé forcément par des cases comme la rectification, des nettoyages avec tu sais, des petits bains ultrasons, bref, plein de petits trucs. Ça aurait donné lieu à plein de petites vidéos sympas. Il y aurait eu aussi de la custom parce que je voulais repeindre le cache-culbu, je voulais repeindre aussi tout simplement le bloc, quoi. Tu sais, faire quelque chose d'assez stylé comme ça. Quand tu ouvres le capot, tu te dis ah ouais quand même, et surtout de renforcer un petit peu les pièces. C'est pour ça que l'utilité justement des bielles Max Speeding Rods, là ça prend tout son sens. Si mon moteur est amélioré par le biais de pièces perf, comme ça si à l'avenir j'ai envie de passer sur un turbo ou un compresseur ou je ne sais quoi, je me dis pas putain, il y a un gros risque que ça casse. Il y a toujours un risque que ça pète, mais il sera nettement moindre par rapport à un moteur stock. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Max Speeding Rods. Alors en toute honnêteté, ces bielles m'ont été offertes par Max Speeding Rods. On a eu quelques échanges, donc ils ont apprécié le partenariat avec les combinés filetés. Ça veut dire qu'ils m'ont offert une fois de plus la possibilité pour vous d'avoir un code promo que vous avez évidemment dans la description. Et moi, j'ai eu gratuitement donc ces petites bielles. Le petit truc, c'est que aujourd'hui, financièrement parlant,
je trouve pas ça hyper rentable de m'occuper tout de suite de la MX5. Vous voyez, elle ressort d'une restauration cosmétique complète et d'une fiabilisation. Là, j'ai lâché des sacrés billets. L'idéal pour moi, c'est pas de repartir sur une réfection moteur complète de A à Z tout de suite. Surtout qu'on est bientôt en hiver, enfin à mes yeux, on est bientôt en hiver parce que là, bienvenue près de la région parisienne, hein, c'est toujours comme ça. Enfin, moi je suis dans la région centre. Ouais, la pluie on en a tout le temps, du froid on en a tout le temps, on n'a même pas connu d'été cette année. Bref, tu vois, j'ai pas envie de me lancer sur un truc qui va durer même 2 mois, 3 mois ou je ne sais combien de temps et le faire dans le froid, sous la pluie, tout ça, ça me fait chier. Donc je me suis dit, on va laisser ça pour 2022. De toute façon, 2021, on a vraiment charbonné sur la MX5. Honnêtement, j'ai envie d'en profiter un petit peu. Donc on va arrêter, on va se calmer un petit peu au niveau moteur et surtout finance. Donc à quoi vont me servir ces bielles, vous allez me dire? Elles vont être là, elles vont pourrir? Eh ben non, pas du tout. Au contraire, elles vont servir à une personne. J'ai décidé de donner ces bielles à Mathieu de chez Dynabuild. Donc, qu'est-ce que c'est que Dynabuild? Si vous me posez cette question et que vous avez une MX5, alors franchement, vous vivez dans une grotte. Il n'y a pas une personne qui a une MX5 en France qui ne connaît pas le garage Dynabuild. C'est vraiment un garage de passionnés. Et quand je te dis ça, c'est pas genre ouais, parce que moi je me suis fait ma voiture là-bas ou je ne sais quoi. Honnêtement, je suis un client comme un autre, j'ai payé comme un autre. Et si vous êtes passé par là, dites-le dans les commentaires. C'est le moment de vous exprimer et de lui faire de la bonne promotion. Parce que honnêtement, j'ai rarement vu un garage comme ça. Habituellement, nous, on a l'habitude de... Voilà, tu donnes tes clés, tu payes. À la fin de la prestation, tu retrouves ta voiture, tu es content. Voilà, ça, c'est un garage standard. Après, tu as le deuxième garage qui se dit un peu plus passionné, tu vois, où tu vas parler avec quelqu'un qui est un peu plus spécialisé. Donc, tu vois, tu as des spécialistes. Mais voilà, s'il y a une pièce qui est défaillante, il va te dire, OK, on remplace, tu vois. Là, c'est un autre level, tu vois. Tu vas y aller. Les gars vont t'accueillir avec le sourire et tout. Tu as envie de voir ta voiture, il va la lever, il va te montrer un petit peu parce que voilà, il est là pour échanger. C'est vraiment un échange de passionnés. Tu vois, c'est pas, comment dire, les MX5, c'est pas genre les voitures qui vont juste te servir pour aller chercher le pain ou aller au travail. C'est des voitures plaisir. Donc les propriétaires de MX5 aiment bien savoir ce qu'il en est, tout simplement. Parler avec quelqu'un qui s'y connaît, qui donne des petits conseils, des petites astuces. Et puis, la mentalité MX5 et la mentalité qu'il y a autour de cette voiture en France, elle est incroyable. Ça veut dire qu'il y a une entraide, une cohésion, une entente, elle est vraiment ouf. Et il a respecté ça. Ça veut dire que toi, tu vas venir sur place, il va pas te dire ouais, tu sais, genre juste pour faire du chiffre, ouais, alors il y a cette pièce qui va pas, je peux te la commander, machin, tac, tac. Non. Lui, s'il voit par exemple, il peut la réparer, il va te la réparer. S'il peut faire de la soudure, il te fera de la soudure. D'ailleurs, il peut aussi faire les longerons et toutes ces conneries, ce qui est la maladie numéro 1 des NA, des NB, etc. Et un peu des NC, on va pas se le cacher. Hein. Donc du coup, je trouve ça quand même très cool de pouvoir donner ça en plus à quelqu'un qui est vraiment spécialisé. Donc si je vous parle de Dynabuild, c'est parce qu'ils ont une voiture vitrine, celle du gérant je dirais. Sur Instagram, sur les réseaux, sur Facebook, dans tous les groupes MX5, Passion MX5, SOS MX5, tout le monde a déjà vu ce moteur de ouf. Donc il a besoin de bielle, ça tombe bien, j'en ai. Et en plus de ça, en échange, il a accepté de me laisser filmer. Donc ça veut dire que vous allez avoir un petit time-lapse du montage de ces bielles que je viens de vous présenter directement sur un moteur préparé. C'est un truc de dingue. Donc là, vous allez pouvoir voir ce que c'est qu'un petit peu l'envers du décor parce que je vais pouvoir également filmer. Je ne vais pas faire qu'une vidéo, je vais en faire plusieurs. Je vais également filmer l'envers du décor, donc son garage, comment ça se passe chez eux. Je pense que ça vous ferait kiffer de savoir comment une personne chouchoute vos MX5. Donc je vous avoue que moi, quand je cherchais un garage, je voulais pas d'un garage à la con, genre... voilà, qui vont juste remplacer des pièces pour remplacer des pièces. C'est bien de voir des pros, mais c'est trop pro, tu vois. Nous, on est là, on est une petite famille en France. On est une famille. La mentalité des propriétaires de MX5, c'est pas du tout la même que chez, par exemple, chez Nissan ou je ne sais quoi. Et j'en sors. Hein. Mais là, on est plus un peu comme la communauté BMW, tu vois. C'est une famille. On est une grande famille chez Mazda et chez les MX5, même chez les RX-8, y compris chez les Mazda 3 MPS. J'y étais dans un groupe et franchement, il y a une belle cohésion, une belle entente. Et ben voilà, moi je voulais que ma voiture soit entre les mains de gens qui savent ce qu'ils font et qui
aiment ce qu'ils font et surtout qui sont pas là pour te piéger ou pour te mettre, voilà, te prendre ton argent. Et non, ces gens-là, ils sont là pour t'aider, tu vois. Ils sont là pour améliorer ton build et ils sont honorés d'en faire partie. Tu vois, demain, tu poses ta voiture là-bas, tu demandes des nouvelles, ils vont t'en donner. Ils vont te prendre des photos, ils vont prendre du temps pour toi et ils vont le faire. Et ça, c'est extrêmement rare. Donc un garage comme ça, franchement, je ne pouvais pas tomber mieux. Et ils m'ont proposé de filmer, tout simplement. On va vous montrer comment on installe ces foutus bielles, comment on prépare le moteur. On va vous faire des petites vidéos à droite à gauche. Je pense que je vais pouvoir également filmer la Datsun de Mathieu. Enfin bref, et surtout que voilà, là-bas, c'est très amical, c'est très chaleureux. Et pourquoi pas voir certains d'entre vous qui ont une MX5. Venez à son garage, tout simplement. Et si vous avez une MX5, contactez-moi directement sur mon Instagram qui s'affiche là. Et on va essayer de s'organiser pour pouvoir se capter directement au garage de chez Dynabuild. Je filme votre voiture et ça fait en plus du contenu. Comme ça, vous allez pouvoir présenter votre voiture. Alors attention, on va pas faire une présentation genre à la con turbo ou je ne sais quoi. Voilà, il faut que ça reste familial. Voilà, ça sera sympa, ça sera l'occasion de partager un petit peu avec vous. Si vous voulez m'emmener d'autres voitures, n'hésitez pas. Hein. Mais voilà, moi j'aimerais bien filmer la voiture de mes abonnés. Pas juste filmer pour filmer, j'en ai rien à foutre. J'aimerais me limiter pour le moment à tout ce qui est voiture japonaise. Parce que ça, c'est honnêtement ma passion. C'est un petit peu le cœur de la chaîne. J'ai pas trop envie de partir sur des Audi, sur des BM, tout ça. Bien que c'est des très bonnes voitures, très efficaces, affûtées. Vous savez que j'ai roulé en Golf 7 très longtemps. Mais voilà, moi ce que je vous dis, c'est que aujourd'hui, mon cœur penche beaucoup plus pour les voitures japonaises. Donc si vous en avez qui sont un peu exceptionnelles, faites-les partager. Cette notion de partage sur ma chaîne, c'est quand même un truc de dingue. Et honnêtement, j'aimerais bien qu'on continue de la garder. Donc je vous avais parlé également d'un autre truc, c'est qu'il y avait une petite surprise. Donc là, je vais vous en parler vite fait. Il y a fort longtemps, je vous avais dit pour ma MX5 que je voulais faire un swap. Donc vous voyez là, honnêtement, je trouve que le moteur a une belle gueule. Hein. Parce que moi, n'oubliez pas que j'essaye d'allier quand même l'efficacité à l'esthétique. D'accord? Donc tout ce qui va être, par exemple, le bruit qui provient d'une admission ou d'un échappement, tu vois, ça agrémente le plaisir. Donc si, là, tu vois, le moteur tel qu'il est, je le trouve très beau. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est super beau. J'aimerais bien... Voilà, le cache-culbut, là, j'aimerais bien le passer en rouge pour que ce soit vraiment beau. Avec, pourquoi pas, je crois que ça, c'est le plénum d'admission. Donc, ça, j'aimerais bien aussi le passer en rouge. Donc, ce serait vraiment très joli. Mais voilà. Donc, swapper ce moteur juste pour swapper, non, ça sert à rien. Mais entre nous, vous préférez quoi? Entre le moteur B6ZE et le 13B? Et puis, surtout, ne dites rien dans les commentaires. Donc, je vous ai pas menti. La suite s'annonce épique. Donc là, du coup, comme je vous ai dit, au programme, on va taffer un peu la MX5. On va taffer quelque chose d'autre. Et surtout, on va pouvoir taffer avec l'équipe de chez Dynabuild. Et ça va être insane. Le dernier petit truc que je veux rajouter à ma chaîne, comme je vous ai dit, c'est votre présence. Ça sert à rien de passer notre vie en mode virtuel. Venez me voir avec votre MX5. Franchement, ça me ferait kiffer. En plus, entre nous, les MX5, elles ont 48 millions d'éditions spéciales. Ce serait drôle de pouvoir voir et les répertorier toutes sur ma chaîne. Alors venez. C'est pas parce que la mienne est modifiée d'un peu partout que la vôtre sera moins bien. C'est une MX5, c'est une belle voiture. Peu importe qu'elle soit stock ou non. Tant que vous, en plus, vous avez la passion, vous savez, cette petite fibre, tant que vous avez quelque chose à transmettre, vous êtes le bienvenu dans ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. On se fera un petit rendez-vous tranquillou. Je ramènerai les petites canettes de boisson et on se posera tranquillement au garage de Dynabuild et on se fera une belle petite présentation de votre voiture entre passionnés, entre vrais passionnés. Attention, entre vrais passionnés. Ou éventuellement, si vous avez une autre voiture, une autre petite JDM, on est preneur. Alors n'hésitez pas, la famille. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ailleurs, il y a une vidéo dédiée à ce que je vous ai montré qui va arriver très vite. Elle sera en première. Je fais en sorte de travailler très vite parce que j'ai reçu des pièces pour elle. Vous me connaissez, je ne peux pas vous cacher les choses. Il y a plein de choses qui vont arriver et j'ai hâte de vous montrer tout ça. En tout cas, la famille,
Merci d'avoir suivi cette vidéo et de me suivre et d'être tant fidèle au poste. Bombardez le petit like si vous avez reconnu ce que je vous ai montré. Vous bombardez de likes, hein. Gardez le secret. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas la cloche de notif si vous voulez être notifié de la petite surprise. Et puis, abonne-toi.